Nous nous retrouvons aujourd'hui, chers membres de la communauté. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Peu importe l'ère à laquelle vous nous suivez, c'est à vous de choisir entre les deux. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre pays. Parce que notre pays est menacé. Menacé par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous sommes sur ce plateau parce que c'est notre moyen de pouvoir faire entendre notre voix. Bien sûr, nous avons pris l'engagement de défendre notre pays, mais le défendre en bien, parce qu'il s'agit bel et bien de nos origines. Il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo. Et quand on parle de ces pays, on me voit moi, on te voit toi, on voit l'autre, et nous tous ensemble, nous formons ce qu'on appelle la RDC. Alors, il est question ici de défendre son pays. Peu importe là où vous vous retrouvez, peu importe le pays auquel vous vivez actuellement, défendez votre pays. Défendez le pays en bien. Parce qu'il s'agit de vos origines. Il s'agit de vos frères et sœurs qui sont tués par l'ennemi, par les Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Chers membres de la communauté, nous vous invitons à vous abonner. Notre cap, c'est de pouvoir dépasser 10K ici, mois demain. En tout cas, veuillez vous abonner. Élargissons notre communauté. Partageons l'émission. Commentons. Vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les faire passer aussi, afin que nous puissions faire nos investigations et ensuite communiquer aussi aux autres. C'est très important. Nos correspondants qui sont à Uvira, qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, nous ont fait passer des informations terribles ce matin. N'écoutez pas l'émission, veuillez écouter cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Moi-même, je suis content de ces nouvelles. En tout cas, Dieu merci parce que tu entends le cri de tes enfants ici en RDC. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Chers membres de la communauté, aujourd'hui dimanche, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que le bon Dieu vous protège. Surtout ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à Bukavu, à Goma, à Uvira, partout, à Walikale, à Saki, partout. Là où vous nous suivez, que le bon Dieu vous protège. Que le Dieu de la RDC vous protège. Les créateurs des cieux et de la terre, bien sûr. Aujourd'hui, dimanche, il y a ceux qui sont partis prier. Toutefois, je ne cesse de vous rappeler que il faut toujours mettre ces pays entre les mains de Dieu. Mais comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui, nous avons des bonnes nouvelles. Tout d'abord, la première information chez membres de la communauté est que, au Sud Kivu toujours, l'état-major de la coalition M23 AFC, RDF, bien sûr, ordonne à ses combattants à Bukavu, Goma et ailleurs de se préparer au cantonnement à Sabinyo, Runyani, zone frontalière, Rwanda, Ouganda, RDC. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, moi, il y a des gens, il y a nos téléspectateurs qui nous ont contactés. J'ai eu des messages ce matin chez moi de la communauté m'informant que le M23 AFC RDF quitte déjà le ville qu'ils occupaient. Entre autres, ici, nous avons Bukavu. Ils quittent déjà Bukavu. Ils quittent beaucoup de villages qu'ils avaient. Ils se sont retirés ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour nous. Mais nous demandons au moins une chose. Que justice soit faite. Parce que chacun de nous doit répondre de ses actes. Comme je vous l'avais dit hier dans l'émission récente, chers membres de la communauté. Alors, ceux qui ont rejoint Corneille Nangaa à Goma vont devenir quoi? Dans la vie, il faut toujours avoir le bon sens de lire les signes du temps. Ça, j'ai toujours insisté. Lisez les signes du temps, chers membres de la communauté. Chers Congolais, lisez les signes du temps. Je vous avais dit ici que c'est la fin pour Paul Kagame. Aujourd'hui, nous sommes où?
il y a eu une délégation américaine, bien sûr, qui était ici en RDC. J'avais donné cette information ici hier, toujours sur ce plateau. Cette même délégation est partie aussi en Ouganda, c'est toujours hier soir. Quelqu'un peut deviner ce qui pourra venir après? Voilà. La fin de Paul Kagame est proche. Tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Héraclite de Fès. Aujourd'hui, nous sommes où? Je l'avais dit ici que Paul Kagame est déjà à sa fin. Est déjà à sa fin. Paul Kagame est au bout de sa mission. Je l'avais dit ici. Aujourd'hui, nous sommes où? Aimons notre pays. Ne trahissons pas le pays pour l'argent. Ne trahissons pas le pays pour les miettes. Ne trahissons pas le pays pour nos intérêts. Parce que ces intérêts vont passer. Nous allons passer. Mais le pays ici restera toujours. Nos enfants resteront. Les enfants de nos enfants resteront avec ces pays. Alors, si nous détruisons ces pays, quel héritage laissons-nous vraiment, réellement, à nos enfants, à nos arrière-enfants, ainsi de suite. Quel héritage nous laissons à nos enfants? Quel héritage nous laissons à nos petits-fils? C'est pourquoi j'ai dit la destruction de ces pays. C'est hier que j'avais dit ça. N'est rien d'autre que le comportement de politique congolais. La destruction de ces pays. Joseph Kabila est venu ici, sauvons le Congo. Je ne sais pas s'il voulait dire sauvons le Rwanda, mais il s'est trompé pour dire sauvons le Congo. Là, je ne sais pas. Mais au moins, Kabila, le concept sauvons le Congo, pour moi, nous devons inverser ça pour dire sauvons le Rwanda. Pour lui, il veut sauver le Rwanda, les intérêts du Rwanda. Parce que là, la guerre qui se fait actuellement à l'est de la RDC n'a rien à voir avec cette histoire de sauvons le Congo. Donc, ils sont venus sauver les intérêts du Rwanda. Et Corneille Nangaa, marionnette, a été manipulé jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Les Américains, je vous avais dit ici que les Américains ne blaguent pas avec leurs intérêts. Quand il s'agit de business, les Américains ne blaguent pas. C'est la grande puissance. Kagame, si il résiste toujours dans cet état d'orgueil qu'il a, je pense son sort sera comme celle de Maduro. Parce que là, la bonne nouvelle est que les Américains maintenant viennent poser leur base militaire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des investisseurs américains qui seront ici en RDC. Ils vont venir ici investir en RDC. Alors pour leur protection, pour leur sécurité, il va falloir que les États-Unis d'Amérique puissent maintenant venir mettre leur base militaire ici. Ils vont installer leur base militaire ici en RDC. Alors, quel est ce pays voisin qui pourra maintenant oser attaquer la République démocratique du Congo, tandis que les bases militaires américaines sont ici? Je ne pense pas. Même ce que Museveni avait dit à son temps, que nous pouvons battre les Américains. Je pense que c'est la vieillesse. Papa Museveni, je pense que c'est la vieillesse qui t'avait fait parler ça. Parce que les États-Unis ont le bloc. C'est la grande puissance. Chers membres de la communauté, aimons notre pays. Je l'ai toujours dit ici. Aujourd'hui, vous êtes en train de constater le changement. Je l'ai toujours dit ici. Abonnez-vous massivement sur la chaîne parce que c'est ici qu'on défend le pays, qu'on défend la RDC. Nous défendons notre pays ici. Ici sur cette chaîne, DPM Télévision, votre chaîne de progrès, de vérité. On donne des informations certifiées ici. Alors abonnez-vous massivement, partagez l'émission, commentez l'émission. Parce que c'est ici qu'on parle le pays. Moi, je défends les intérêts de la République démocratique du Congo. Et j'ai dit que Paul Kagame va finir mal. Et je l'avais même déjà prédit. J'avais dit 2026 ne pourra pas finir tant que Paul Kagame ne puisse subir la conséquence de ses actes posés ici en RDC. Aujourd'hui,
à la face du monde entier. Le Rwanda est en train maintenant, est coincé, vu que la pression américaine est devenue tellement extrême, le Rwanda se voit dans l'obligation maintenant d'admettre à la face du monde que c'est lui l'agresseur de la République démocratique du Congo. Assume maintenant ses responsabilités. Alors, vous maintenant qui avez suivi Kagame, mais ce qui me dépasse est que nos politiciens, dans leur tête, ici en RDC, croyaient déjà que pour avoir un petit poste ici en RDC, il faut être en bonne connexion avec Kagame. Il faut être en harmonie avec Kagame. C'est comme si c'est Kagame qui donnait le pouvoir. Oui, Kagame donnait le pouvoir à son temps parce qu'il avait ses disciples ici. Mais actuellement, Kagame ne peut plus. Toutes les portes sont fermées. Aimons notre pays, défendons notre pays. Je félicite d'abord les Ouazalendo. Je félicite nos frères FRDC pour le travail abattu parce qu'ils sont partis jusqu'au bout. Peu importe la technologie, la haute technologie que le Rwanda a utilisée en complicité avec le pays européen, ils n'ont pas pu quand même faire quelque chose de grave face à nos forces loyales. Ils n'ont pas pu. Ça, je l'ai dit avec conviction, je l'ai dit avec assurance qu'ils n'ont pas pu. Sinon, jusque-là, c'est Bukavu, jusque-là, c'est Goma, Uvira. D'ailleurs, Uvira, c'est nous-mêmes qui avons cédé. Et ça, c'était une erreur. Mais, en quelque sorte, ce n'était pas aussi une erreur parce que c'est là que tout a commencé. C'est là même que Paul Kagame a commencé à violer l'accord signé à Washington. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À la Maison Blanche, bien sûr. Chemin de la communauté, aimons notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons pas deux pays. Qu'on ne vous trompe pas. Même si vous avez deux nationalités, je l'ai toujours dit ici. Même si vous avez double nationalité, qu'on ne vous trompe pas. Je l'ai toujours dit ici. C'est ici votre pays. Votre sang est lié ici. Même si vous avez des villas en Europe, même si vous avez quoi que ce soit là-bas, votre pays, c'est ce pays. Si vous êtes Congolais d'origine congolaise, c'est votre pays. Ne vous trompez pas. Alors, vous devez les défendre. J'ai vu Claudel Loubaya avec cette Kikouni en train de blaguer avec les Congolais en Belgique, disant que ils étaient agressés, tout comme ça. Ils ont échappé. Je ne vais même pas parler de ça parce que c'est trop bas. Mais tous les ennemis de la République auront leur sort. Ça, ne l'oubliez pas. Une autre information, chers membres de la communauté. Toujours dans le site Kivu, hier, le mouvement rebelle AFC M23 RDF a évacué les localités de Sangé et Lemera, selon des sources locales. Une autre information encore, hier samedi 24 janvier 2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était arrivé à Oyo, au Congo-Brazza, bien sûr. Il a été accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso. Ils ont eu des échanges tête-à-tête et aussi un point de presse a été organisé. Toujours des questions sécuritaires qui ont été aussi abordées, tout ça. Et nous avons vu, moi, personnellement, j'ai fait un constat quand le président de la République partit au Congo-Brazza. Je ne voyais pas Sassou Nguesso se déplacer jusqu'à l'aéroport. Mais hier, Sassou Nguesso s'est déplacé jusqu'à l'aéroport. Il y a déjà quelque chose qui cloche. Il faut savoir lire les signes du temps. C'est très important et c'est la sagesse. Chers membres de la communauté, nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. C'est votre chaîne de progrès, votre chaîne de vérité. Ici. Défendons le pays ici. Abonnez-vous massivement. On se retrouve prochainement. Demain, début de la semaine. Bon début de la semaine d'ailleurs. En tout cas, que des bonnes choses. C'était Daré le micro. Au revoir.